Première fois, lors de la guerre dans le Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les drones ont supplanté les forces aériennes classiques. C'est la première fois qu'on voit que des plateformes légères et nombreuses ont remplacé des avions de combat chers et eux peu nombreux. Et donc ça a complètement déséquilibré une défense aérienne arménienne qui n'était pas du tout préparée à faire face à ce type de menace. Alors la place des drones va être de plus en plus importante dans les années à venir parce que ce sont des plateformes qui présentent un certain nombre d'avantages. Elles coûtent moins cher à produire, elles coûtent moins cher à mettre en œuvre, elles demandent moins de ressources, que ce soit en énergie pour les utiliser ou à fabriquer, elles sont plus facilement sacrifiables. L'impact politique lors d'une perte d'une de ces plateformes est bien moins important parce qu'il n'y a pas de mort de pilote. La valeur financière, même si elle est d'un drone, elle peut être relativement importante, aura beaucoup moins d'impact. En plus, les drones, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, sont des plateformes de plus en plus faciles à mettre en œuvre. Donc, ils demandent une formation des opérateurs bien moins importante que celle nécessaire pour former des pilotes de chasse, par exemple. Donc, l'emploi des drones permet de mieux optimiser les ressources, aussi bien en personnel que financières, énergétiques ou en matières premières. Alors, les drones représentent une menace pour les armées occidentales parce que les systèmes d'armes qui ont été développés n'ont pas été conçus pour ce type de menace. Ils ont été conçus pour contrer des menaces à haute valeur ajoutée, mais peu nombreuses. Or, les drones sont à faible valeur, mais extrêmement nombreux, potentiellement extrêmement nombreux. Si bien qu'on ne peut pas utiliser les systèmes d'armes antiaériens classiques pour détruire des drones. Le rapport coût-efficacité serait désastreux. D'ailleurs, même les Israéliens, avec le système Iron Dome, voient leurs limites pour détruire des roquettes très peu nombreuses, même si leur système était spécifiquement conçu pour ça, ça reste quand même beaucoup trop cher. Et donc, les armées occidentales ont aussi abandonné tout ce qui était défense solaire courte portée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on a des systèmes qui peuvent faire plus. Qui peut le plus, peut le moins. C'était la logique qui a été retenue de manière à faire des économies. Seulement, on s'aperçoit qu'à l'usage, on ne peut pas, avec un système Aster ou même un S-300 ou des systèmes Patriot, on ne peut pas se permettre de détruire 60 ou 80 drones qui arrivent. Parce qu'on n'a pas les ressources financières et de toute façon, il n'y a pas les réserves en munitions pour ça. Donc c'est une réelle menace pour les armées occidentales qui doivent aujourd'hui repenser la défense antiaérienne courte portée pour faire face à ce type de menaces peu chères mais nombreuses.